Boualem Sansal est toujours emprisonné. Dans les Yvelines, on se mobilise. Yves Livre, avec Le Pavé du Canal, votre librairie indépendante à Montigny-le-Bretonneux. Bonjour Laurence Biava. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien et vous-même? Très bien. On va parler de Boualem Sansal parce Oui. qu'évidemment c'est l'actualité, Oui. toujours malheureusement. Mais on va se présenter un petit peu. Oui. Sur les Yvelines, on vous connaît bien. Dans cette émission, on reçoit des auteurs, des autrices. Vous, alors généralement non professionnels. Vous êtes journaliste, autrice, essayiste. Oui. Essayiste, oui. J'ai écrit quelques essais. Auteur, oui. Écrivain, bien entendu. Alors vous êtes modeste parce que quand même Enfin, moi, ce que j'aime, c'est l'éclectisme. Oui. Un mot pas facile à dire. Des thématiques. Vous avez écrit un livre sur Emmanuel Macron. Deux livres sur Emmanuel Macron, des romans, des préfaces. Le goût aussi. Ça, c'est une petite collection au Mercure de France qui est absolument divine. Tout à fait. C'est des petits livres sur des petites thématiques que vous avez fait. J'ai fait Le goût de la politique, il y a maintenant 4 ans. Le goût de l'écriture et le goût des bibliothèques. Et le goût de l'écriture, je me permets de le signaler, a été réédité déjà une fois ou deux parce qu'il marche très bien. Et au Pavé du Canal, on l'a régulièrement au Pavé du Canal, la grande librairie de Montigny-le-Bretonneux. Oui. N'hésitez pas à venir nous voir. On l'a aussi. On a également Les Exilés. Donc ça, c'est l'un de vos nombreux livres. C'est aux éditions Labyrinthe. Oui. C'est le dernier en date. Et donc là, on part pour le 11 septembre, le fameux 11 septembre, mais pas 2001. Voilà. Le deuxième, enfin le premier en fait, 11 septembre 1973, le jour où Pinochet fait son coup d'État et renverse Salvador Allende. Voilà. Et j'ai imaginé cette histoire. C'est une histoire qu'on m'a racontée, que j'ai romancée, bien entendu. J'ai imaginé une histoire d'amour qui n'existe pas, évidemment. Mais j'avais besoin d'intégrer, si vous voulez, toute cette histoire dans un contexte évidemment historique du 11 septembre 1973. Donc c'est l'histoire d'un homme qui sort d'un monastère, qui a un problème d'identité absolument phénoménal, qui ne sait plus où il en est, il ne sait même plus comment il s'appelle, il a plusieurs prénoms. Il y a un côté à la fois spirituel, quête existentielle, quête identitaire, et il va évidemment marcher sur les traces de son passé, remonter à la source, une belle quête mémorielle qui va l'amener, grâce à l'association des Chiliens en exil de Paris, à marcher sur les traces de sa famille disparue. Vous avez pris ce chemin de l'histoire du Chili parce que... En fait, c'est une histoire qu'on m'a racontée il y a 20-25 ans. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un dont les membres de la famille font partie de ces exilés. Donc vous êtes écrivaine, oui. Voilà, mais vous êtes aussi chroniqueuse littéraire sur le site Actualité. Alors voilà, je précise, Actualité, L-I-T-T-E, comme littérature. Tout à fait. C'est un site qui a une petite renommée chez les libraires, mais pas uniquement. Oui. Et sur Atlantico aussi, je crois. C'est de la chronique littéraire. C'est de la critique littéraire à part entière, absolument. C'est un long format. Enfin, je m'applique à faire des critiques assez longues et je mets systématiquement 2 extraits du livre de l'auteur. Ça prend du temps, vous en savez quelque chose, ça prend du temps de lire des livres. Souvent, je relis en fait les livres, je relis les 100 premières pages et puis je fais ensuite mes critiques. C'est un vrai bonheur de critiquer des livres et là, je suis plongée dans la rentrée du mois d'août 2025. Voilà. Et alors, vous pourriez faire que ça, entre guillemets, pas du tout, vous êtes aussi agente, on dit comme ça? Oui, agente d'auteur et d'autrice. Oui, et d'artiste. C'est-à-dire que je m'occupe de trouver des maisons d'édition à des auteurs en demande de maisons d'édition, ce qui n'est pas une mince affaire. Et j'avoue que c'est de plus en plus difficile. Les maisons d'édition ont beaucoup souffert avec la crise du Covid, entre parenthèses. Dont on reparle encore beaucoup, alors que ça fait quand même 5 ans. Mais beaucoup de maisons d'édition, quand même, ont capitulé à ce moment-là. D'autres se sont créées. Mais je trouve curieusement... Enfin, c'est ça qui est compliqué dans ce milieu éditorial, c'est que les choses restent quand même assez confidentielles. On est quand même dans un entre-soi, disons-le, qui est
assez polluant. Donc c'est compliqué de trouver des maisons d'édition à des auteurs qui, en réalité, ou alors j'ai de la chance, mais je ne reçois que des manuscrits très qualitatifs, clairement. Ah oui. Il n'y a pas un manuscrit où je me dis, tiens, je vais rappeler l'auteur, je sens bien que je ne vais rien pouvoir faire pour lui. Absolument pas. Non. Et de fil en aiguille, donc, vous avez une autre corde à votre arc qui est résolument très vaste. C'est gentil. Vous avez créé des prix littéraires. J'ai créé. Alors ça, il n'y a pas plus, c'est un signe d'amour, quoi, à la littérature. Oui, je me donne corps et âme à la littérature, clairement. Enfin, je suis assez émue par la littérature. J'ai créé il y a 15 ans les Prix Rive Gauche à Paris, du roman français d'abord, du roman étranger l'année suivante, et puis la même année, en 2012, j'ai créé le Prix Rive Gauche à Paris de la revue littéraire. Et en 2024, en concomitance avec un salon, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est un petit peu trop long, et puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Mais c'est vrai qu'en 2024, je me suis dit, ça ne sert à rien de créer tous ces prix littéraires, de les décerner dans un restaurant, de faire comme tout le monde. J'ai besoin de donner du sens aux choses. Alors je me suis dit, je vais faire quelque chose d'original. Je vais essayer de restaurer les salons antiques, les salons à la Anna de Noailles, la Nathalie Barnet. En fait, c'est ça l'idée. Qui étaient les influenceuses de l'époque. Oui, on va dire ça comme ça. Bon, j'aime pas le terme influenceur. L'effet, en tout cas, où c'était les Bernard Pivot de l'époque, c'était dans les salons parisiens. C'était les salons parisiens. Ça se passait. Et j'ai eu besoin de décliner le Rive Gauche à Paris, donc maintenant il y en a 5. Et en 2024, j'ai créé le prix Rive Gauche à Paris de la couverture de livres et le prix Rive Gauche à Paris de la Nouvelle Parisienne. Mais c'est quoi? C'est une boulimie? Vous faites comment? Non, c'est parce que j'ai besoin. Non, mais j'ai besoin de faire les choses. J'ai besoin d'être cohérente. Je suis quelqu'un mes amis écrivains le savent, je suis quelqu'un de constant, je suis quelqu'un de loyal, je suis quelqu'un de fidèle, et j'ai évidemment besoin d'être fidèle à moi-même. Je m'arrête là, parce qu'il ne faut pas non plus être idiot, mais c'est vrai que j'avais envie de faire ça, j'avais envie de créer ceci, et voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à, voilà. Faux point. Et vous habitez Guyancourt? J'habite à côté d'ici, oui, en effet. Boualem sans salle. Donc on va rappeler un petit peu ce qui se passe. L'histoire est banalement mais terriblement simple. Boualem sans salle, un écrivain franco-algérien qui est un grand écrivain. On se rappelle de 2084, qui est disponible chez Folio, je crois, qui a été publié il y a une dizaine d'années. C'est une parabole un petit peu comme 1984, où on est plongé dans une société dictatorial. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, était en Algérie au mois de novembre. Il n'a pas pu en partir. Il est emprisonné, malade. Au mois d'avril, a priori, j'ai entendu ça, enfin on a lu ça dans la presse, une libération aurait pu se faire, en tout cas avec les émissaires d'Emmanuel Macron. Il y a eu un grain de sable en l'engrenage. Ça ne s'est pas fait. Boualem Sansal a été donc condamné en appel à 5 ans de prison. Il a été condamné, je crois, c'est le 5 juillet que la décision a été rendue. C'est tout à fait abject. C'est inadmissible. En vérité, on n'a pas les mots. On n'a plus les mots. C'est un écrivain aussi libre. Un écrivain est libre par essence, et un écrivain n'a pas à être placé en prison pour délit d'opinion. C'est quelque chose qui clairement n'existe pas. Ça ne doit pas exister. Ce que vit Boualem Sansal est parfaitement surréaliste. Et ça provoque un choc diplomatique entre la France et l'Algérie. Peut-être, voilà, la seule solution, c'est la grâce présidentielle. Oui, vous croyez? Honnêtement, j'aimerais y croire, mais non. On en parle parce que vous faites partie du comité de soutien, et les soutiens à Boualem Sansal se multiplient. J'étais hier devant la mairie du 17e arrondissement à Paris. Il y a une grande banderole. Dans plein de mairies de France, il y a des choses comme ça, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour l'aider?
Moi, en tout cas, avec d'autres, j'ai participé à... Alors, il y en a eu un autre chez David. Là, je montre Amorce de récit Ouais. en soutien à Boilem sans Tout à fait. C'est aux éditions Pen. Oui, et édition Eden Édition, c'est un éditeur belge qui travaille tout à fait bien. Et dans ce recueil collectif qui est sorti mi-avril, j'ai écrit un texte très simple, tout à fait... Enfin, la démarche était actuelle et naturelle. J'ai fait parler mon cœur. Il n'y a que ça à faire. Voilà. Alors oui, il y a des gens qui se bougent encore plus que moi. Je fais partie, vous l'avez dit, du comité de soutien international dont le président est Arnaud Benedetti. Il faut le citer. Il y a Kamel Benchek aussi, qui est devenu un ami, qui a dédicacé avec moi le 24 avril les 2 livres dans le Marais. Il y a Noël Lenoir, bien entendu. Donc, il y a une espèce de délégation comme ça des personnalités principales de ce comité de soutien qui, je crois, sont déjà allés plusieurs fois, une fois au moins à l'Élysée, qui se manifestent à droite à gauche, Et les citoyens pour le soutenir. Et les citoyens pour le soutenir. On lit ses livres. Doivent lire évidemment ses livres. Et puis, par tous les moyens, même écrire au président de la République française. Enfin, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser, il faut faire du bruit. Il ne faut rien lâcher, comme on dit. J'aime pas tellement cette expression, mais c'est vrai, il ne faut rien lâcher. Il faut que Boualem Sansal ne finisse pas ses jours en prison. Voilà. Merci d'en avoir parlé avec nous, parce que c'est quelque chose dont on doit parler. Et vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter pour finir. Il est tout à fait scandaleux que son nom n'a même pas été évoqué lors d'une manifestation littéraire qui, semble-t-il, à laquelle je n'étais pas conviée, mais ce qui est normal, il est normal que je n'y sois pas conviée. Mais j'ai des amis de confession musulmane qui, pour la première fois, n'y ont pas été conviés. Et le nom de Boualem Sansal n'a pas non plus été évoqué au Maghreb des livres. C'est tout à fait abject. D'accord. C'est lamentable. On a entendu votre coup de gueule. Merci beaucoup. Moi, je vous rappelle à tous que vous pouvez nous rejoindre à la librairie Le Pavé du Canal, à Montigny-le-Bretonneux. C'est la grande librairie de Saint-Quentin, en Yvelines, juste à côté de Guyancourt, vous le savez. On se retrouve très vite pour un nouveau Yves Livre.